Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbakala qui s'apprête à nous rejoindre. Et pour commencer, on va faire la connaissance d'un groupe de rock punk de Madagascar. Il s'appelle les Dizzy Brains. Bonsoir Dominique, Bonsoir, on vient Mohamed. donc d'écouter Vang, c'est ça, le titre phare des Dizzy Brains, c'est un groupe, on le disait, de rock malgache. Oui, absolument, c'est un groupe qui a été fondé par 4 garçons, 2 frères, 2 amis, en 2011. Et puis donc ils sont en ce moment donc à Rennes pour les transmusicales, qui est fidèle à sa programmation éclectique. Alors eux, ces garçons, ils ont grandi vraiment en écoutant Gainsbourg, Iggy Pop, les Stones aussi, Jacques Dutronc. Et le titre qu'on vient d'écouter, Vang, ça veut dire les crocs en malgache. Donc c'est vraiment la rage, c'est cette rage contre la corruption, la pauvreté, le chômage à Madagascar qu'ils chantent. C'est un peu le programme de leur musique. C'est aussi pour ça qu'on dit que ce sont des punks malgaches. Mais c'est encore eux qui en parlent le mieux. Donc on va les écouter. On les a contactés tout à l'heure par Skype. On les écoute. Il y a tellement de trucs qui montrent la révolte, qui montrent le non-futur du punk à Madagascar, parce que les Malgaches n'ont pas de futur à Madagascar. Ils vivent que le jour, quoi. Ils cherchent que ce qu'ils mangent aujourd'hui et demain, il verra un peu s'ils meurent, tant mieux, s'ils ne meurent pas, tant mieux. C'est ça. Et nous, on a subi ça et on subit encore le fait qu'on soit punk à Madagascar. Et voilà, je nous appelle des groupes punk parce qu'on vient de Madagascar. D'abord, aussi, c'est que notre musique l'est aussi. Voilà, liaison Skype, donc le son était un peu difficile, on a sous-titré, mais en tout cas, si jamais vous avez aimé leur musique, Mohamed, ainsi que leurs téléspectateurs, c'est la première fois qu'ils se produisent hors de Madagascar, mais dès demain, leurs 5 titres seront en vente dans tous les bacs, donc on pourra l'acheter. Voilà qui est dit, on va maintenant parler, Dominique, d'une autre actualité culturelle, on va dire plus sage, avec l'ouverture hier soir du Salon du Livre de la Jeunesse. C'est à Montreuil, en région parisienne. Oui, enfin sage, pas si sage la littérature, finalement, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des changements, ça déménage parfois aussi, le Salon du Livre. Alors là, c'est la 31e édition cette année. C'est le 2e marché du livre, la littérature jeunesse, peut-être faut-il le préciser. C'est quand même un marché qui est très dynamique. Vous savez, pour la littérature générale, en général, les prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui font vendre des livres, c'est plutôt les journaux, les médias, etc. Et bien là, pour la littérature jeunesse, adolescente, il y a ce qu'on appelle le phénomène des booktubers. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pas très francophone. Booktubers, c'est pas très francophone. Ce sont des gens qui vont sur YouTube et puis qui expliquent ce qu'ils ont vu. Regardez, là, c'est Margot, qui est une booktubeuse de Fribourg en Suisse. Elle a 24 ans et elle fait vendre, figurez-vous, des milliers de livres, rien qu'en les présentant comme ça sur YouTube, en disant, voilà, moi j'ai bien aimé ceci, cela. Elle a 26 000 abonnés quand même, c'est pas rien. Voilà, donc vous avez vu, ça fait quand même vendre pas mal de livres et les éditeurs sont très friands d'être en contact avec ces booktubeurs. Des cybercritiques littéraires, on les appelle. On peut mais ça dire reste ça un comme peu ça. anglophone, mais c'est un peu plus francophone. On va maintenant parler des lectures de ces adolescents. Oui, parce que ces adolescents, en fait, ils lisent une littérature pas très francophone en général, qui est assez anglophone. Ce sont souvent des romans anglo-saxons, déclinés en séries, souvent. Alors, vous vous souvenez sans doute des Harry Potter. Bon, là, aujourd'hui, en ce moment, ce qui est très à la mode, c'est tous les Percy Jackson. Oui. Si vous connaissez des adolescents autour de vous, vous connaissez sans doute ce héros qui se découvre le fils de Poséidon. Donc, c'est très, très inspiré de la mythologie grecque. Et ça, c'est une tendance des romans jeunesse. Mais cela dit, si vous allez au Salon du Livre de Montreuil, vous allez voir, il y a vraiment des auteurs qui viennent des 5 continents et eux, justement, ont à cœur de proposer une autre vision du monde à travers ce qu'ils écrivent. On va écouter la marraine de l'édition du Salon du Livre. Il y a beaucoup de séries qui fonctionnent sur un principe où les personnages sont des élus qui émergent d'un anonymat et qui vont par généralement tout un système d'héritage un peu fantastique, un peu caché, un peu secret, se trouver être donc des élus. C'est pas tellement un vocabulaire français, ça, je trouve, ça appartient pas tellement à notre culture, et je l'ai pas forcément retrouvé dans la littérature francophone que je lis d'auteurs français.
Et voilà, donc on peut retrouver ça et découvrir tout ça jusqu'au 7 décembre, date de fermeture du Salon du Livre. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture. C'était Demander le programme. À la semaine prochaine Dominique.